Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Pour cet entretien sur Deux Sens, nous sommes heureux, Christine et moi, d'accueillir Maya Zeller, artiste peintre, qui va venir nous parler un peu de son travail, de son œuvre. Et Maya Zeller qui va exposer ses œuvres pour la journée de la sensibilité 2022, donc le prochain événement que nous organisons au Casar à Lausanne. Alors Maya ne sera pas sur place, mais vous pourrez voir ses œuvres donc au cours de cette journée. Et je passe la parole à Christine qui va vous la présenter plus en détail. Merci Alban. Bonjour Maya, bienvenue. Bonjour, On merci. a vraiment beaucoup de chance de vous avoir. On vous a rencontré juste au moment où vous avez décidé vraiment de mettre l'accent sur l'art dans votre vie et pas juste de vivre pour faire de l'art, mais aussi de vivre de votre art. On est vraiment très heureux de pouvoir vous rencontrer à ce moment-là et de pouvoir vous poser des questions par rapport à votre expérience de votre art, votre expérience des couleurs, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans les marionnettes, que ce soit dans des ateliers. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes Oui, prête? oui, tout à fait, merci. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous êtes arrivé à la peinture ou comment la peinture est arrivée à vous? Je ne sais pas. Alors, la peinture, ça m'accompagne depuis mon enfance. J'ai grandi dans une famille artistique, côté de ma mère. Et puis, elle m'a introduit à la peinture, au dessin. Et après, ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai toujours suivi cette ligne. Alors, sur votre site, on peut voir que vous avez beaucoup voyagé, que vous avez eu des influences de pays différents, de traditions différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être retracer un petit peu les différents endroits qui ont été votre inspiration? Oui, alors, j'ai grandi en Afrique, notamment au Zambie et Zimbabwe. Et là, je pense que ce qui me restait de ce pays, c'est surtout les couleurs. C'est ces couleurs vibrantes, le rouge, jaune. C'est surtout l'après-midi vers 4 heures. Comme ça, il y a une luminosité qui fait ressortir les couleurs encore plus. Et puis, une gamme de couleurs que je ne trouve pas en Europe, que je vois là-bas. C'est des autres tonalités. C'est ça, il y a ça. Et après, je pense que j'ai grandi dans un environnement qui était très favorable à l'imagination, beaucoup de nature autour de moi. Et puis, oui, c'est un peu ça. Et ensuite, avec les voyages, je continue à m'intéresser pour d'autres cultures, d'autres pays, d'autres odeurs aussi, d'autres couleurs de nouveau. Et j'étais pas mal au voyage avec mon cahier de croquis pour saisir ces moments que j'ai vécu parce que c'est toujours différent à travers un crayon qu'avec l'appareil photo. Ça reste mieux imprégné dans la mémoire, je trouve. Et on regarde vraiment bien les détails et tout ça. Et J'adore cette alors, image au moment où on a des milliers de photos qui sont sauvegardées dans notre téléphone. J'aime beaucoup vous imaginer avec votre livre de croquis à rester un bon moment devant un paysage pour être sûr que vous prenez tous les détails qui en font ouais, les rend uniques. oui, et aussi, on vit vraiment l'instant présent à ce moment-là parce que c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on fait avec la main, avec le crayon. Bah, ça va dans tout le corps, c'est enregistré, disons. Et c'est marrant parce que juste après un voyage, j'arrive pas à peindre tout de suite mes souvenirs. Il faut comme un moment où ça s'entasse d'abord. Je sais pas comment ça marche, mais c'est comme s'il faut ça s'entasse dans le cerveau. Et puis après, une fois que c'est bien là, je peux le repêcher. Il y a un processus de s'imprégner aussi, peut-être,
Oui, il vue faut avant comme un temps de mûrissement. Oui. Parce que, ouais, c'est assez paradoxe, parce qu'on dit les souvenirs, il va peut-être être moins clair avec le temps. Mais pour la peinture, j'ai remarqué pour les croquis que c'est le temps qui a aidé le mûrissement, que de, de vraiment retrouver les sensations que j'avais à ce moment-là, ou de remettre ça sur toile, en fait. Donc, le temps, ça vous aide à lire comme ça les sentiments, les émotions, pour en garder qu'une espèce d'essence que vous arrivez ensuite à mettre avec des couleurs, avec des formes sur une toile. Oui, Est-ce que quand vous commencez à peindre, vous avez déjà une idée de ce que ce sera à la fin ou est-ce que ça émerge? je dirais ça émerge. Des fois, j'ai un croquis, justement. Mais il faut le croquis ne soit pas trop fini, sinon j'arrive pas à faire la toile. Si la croquis elle est trop finie, c'est comme fini. Mais si j'ai quelques lignes ou juste des indices, ça me permet de continuer. Et puis j'ai la motivation et puis la curiosité, c'est ce qui va émerger. Mais des fois, je sais, j'ai le sujet et je commence, mais avec le travail en cours, en processus. Des fois, j'oublie le sujet même comme ça, et c'est juste les couleurs, les formes qui comptent. Même si après, on voit ce que c'est imaginaire, parce que les couleurs, ils sont pas justes, c'est des couleurs imaginaires pour un objet ou pour un environnement qui n'est pas la réalité. Ceux qui n'ont encore pas eu l'occasion d'aller sur votre site avant l'interview, déjà, je vous le recommande à tous. Hein. Mais vos peintures, elles sont un peu comme vous décriviez les paysages d'Afrique à 4 heures de l'après-midi. C'est très chaud et en même temps, c'est très, très inspirant. On ressent très rapidement les émotions que vous mettez sur vos toiles. On distingue parfois des motifs, toujours, mais souvent. Mais on a toujours plus que ce qu'on voit. On verra peut-être une fleur, mais on ne ressent pas la fleur, on ressent plein d'autres choses. On verra peut-être une maison, mais on ressent plein d'autres choses que la maison. Ça va toujours beaucoup plus profondément pour moi. Hein. Ça va toujours beaucoup plus profondément et plus loin que ce qu'on voit à première vue. C'est assez fascinant comme il y a une mise en abîme et comme il y a aussi un souvenir qui reste. Moi, j'ai des souvenirs de toiles que j'ai vues. Et puis, ouais. Et je crois que ce que vous décrivez, c'est aussi ça aussi. Ça laisse une impression qui est aussi en train de mûrir de ce que j'ai pu voir. Ce que je vous disais juste avant qu'on enregistre, ce que je vous disais, c'est qu'on voit le même monde, vous et moi. On voit tous le même monde. Et pourtant, j'ai l'impression, en voyant vos toiles, que vous ne vivez pas du tout la même chose. Et puis, j'étais curieuse de savoir comment vous vivez à travers vos sens, hein, comment est-ce que vous vivez votre environnement. C'est-à-dire, le monde autour de moi, comment je... C'est ça. Si vous allez chercher l'inspiration, est-ce que vous allez marcher en nature? Est-ce que vous allez chercher dans vos souvenirs? Est-ce que vous avez une espèce de rituel? Comment ça se passe comment est-ce que vous vivez le monde autour de vous? Alors, quand je cherche de l'inspiration, non, je ne le fais pas volontairement, disons. L'inspiration, ça vient des souvenirs, souvent. Oui, des moments forts. Et puis, de l'environnement. C'est ce qui met autour. Vous êtes plus sensible à ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous parliez d'odeur, vous parliez de saveur. Qu'est-ce qui vous imprègne le plus? Je dirais c'est ce que je vois visuellement.
Mais ça peut aussi être ouais, les odeurs, les sons, surtout si c'est dans la nature, par exemple, ou une ville. C'est très contrasté et puis ça va me donner d'autres images. Et tout ça, enfin, tout ce que vous percevez comme ça par différents sens, vous arrivez à le transmettre par la peinture? Oui, oui. J'arrive, pour ça, justement, il faut que je sois seule dans mon atelier. Après, il me faut la solitude pour retrouver tout ça. C'est comme si je vais pêcher après. Et puis, et puis ça vient avec le temps. Il me faut quand même rester bien dedans quelques heures. J'arrive pas à faire ça pendant 1 heure et repartir ou comme ça, revenir. Il faut une concentration assez longue. Que vous semble ramener beaucoup de discipline, une espèce de pratique comme ça, très consciente de ce que ça coûte d'être artiste, de faire de l'art. Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure des années? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris en faisant les beaux-arts? Comment est-ce que c'est venu? Comme ça m'a toujours accompagnée, je pense que c'est une évolution peut-être un peu. Mais après, c'est devenu très naturel. Et quand je me lève et je vais à l'atelier, par exemple, le soir avant, je ne vais pas savoir ce que je fais le lendemain. Je me lève et je monte dans mon atelier et je regarde et puis je prends la toile qui me parle et je la continue. Parce que je travaille toujours sur plusieurs toiles simultanément. Mais l'envie, ouais, c'est très naturel après. J'ai une question un peu philosophique. Est-ce que vous êtes au service de votre art ou est-ce que l'art est au service de votre vie? Je dirais les deux. Je suis au service de mon art au niveau, je fais ça vraiment sans conséquence, oui. Non, pas. Concession, c'est ça. Et puis, l'art est au service de ma vie dans le sens que ça m'aide à vivre. Ça me recentre, ça me nourrit, ça me fait avancer. C'est comme aussi toujours une discussion entre la toile et moi. Des fois après la peinture, j'ai l'impression que j'ai parlé longuement ou j'ai fait un travail intellectuel. Et c'était pas, si on pense, c'est pas du tout intellectuel, mais ça se ressent comme ça. C'est ouais, un dialogue. C'est fascinant. Moi, j'essaie de me mettre à votre place parce que ce n'est pas mon monde, mais j'essaie de me mettre à votre place et de me dire que j'ai une discussion, une conversation avec la toile et puis que ça ressemble à un exercice intellectuel où il faut argumenter avec la toile, avoir des opinions, avoir de la répartie. Je trouve ça assez emballant. Et dans ce dialogue, vous voyez la toile comme votre créature ou comme une entité extérieure qui appelle à être créée par vous? Enfin, parce que je veux dire, c'est est-ce que vous ressentez la toile comme quelque chose qui vient de vous et qui après avec lequel vous avez une conversation, ou est-ce que
ou est-ce que c'est quelque chose que vous captez et que vous retranscrivez et donc il y aurait, c'est au niveau de la Non, source, hein. c'est pas quelque chose que je capte. C'est quelque chose qui se crée, ouais, en faisant. C'est plutôt comme ça. Et puis, d'abord, j'ai l'impression aussi que ça donne des réponses à d'autres questions qui n'ont rien à voir avec la toile. Mais soudain, je peux être plus claire pour autre chose. Ou aussi, quand, je ne sais pas quand la toile elle est terminée, d'un coup, elle est terminée parce qu'il n'y a plus rien à dire, presque. Mais je ne sais jamais d'avance quand c'est le moment. C'est tout d'un coup, je veux dire, voilà, maintenant c'est bon. Impressionnant. Là, j'ai envie de demander à Alban si on compare avec le processus de l'écriture, est-ce que ce rapport-là avec la page blanche, est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est très différent au niveau d'expérience? Au niveau de la page blanche, je ne sais pas, parce que la page blanche, il n'y a pas encore de création. En plus, pour moi, la page, elle reste rarement blanche, parce que je n'ai pas de problème à la remplir, mais au niveau de l'œuvre, après, de la créature, oui, enfin, il y a un moment où effectivement, on sent que l'œuvre, elle a une propre vie, et puis qu'elle peut nous en apprendre sur nous, ou enfin, qu'elle peut nous apporter, oui, faire une espèce de dialogue, effectivement, avec soi, comme si oui, enfin, c'est un miroir aussi de choses dont on n'a pas eu conscience au début, effectivement, qu'on va découvrir à un certain moment. Ça semble presque méditatif, Maya, comme vous décrivez l'état dans lequel vous baignez. C'est en même temps à la fois très impliqué, très intense et presque pas forcément entièrement conscient. Oui, je pourrais dire ça, c'est un peu méditatif, oui, oui, tout à fait. Et si je le fais intensément ou beaucoup sur un moment, après, quand je vais à l'extérieur, je vois l'environnement aussi de notre œil. C'est comme l'arbre, je ne vais pas juste voir un arbre, je vais voir peut-être comment sont arrangées les feuilles, comment c'est la forme de l'arbre, comment les feuilles ils bougent dans le vent. C'est comme si, ouais, il y a une autre, je capte différemment et ça j'aime beaucoup aussi. Dans la peinture, que ça ouvre après, c'est cette faculté de voir différemment les choses. Et ça, j'aime cet état parce que c'est comme si c'est pas que sur deux dimensions. Là, il y a une maison, c'est la maison dans tout le contexte autour, les couleurs, comment il est, la structure. Ouais. Ça ressemble presque à un cercle vertueux où plus vous peignez, plus vous êtes sensible à votre environnement et plus vous êtes sensible à votre environnement et plus profondément vous peignez. Oui, c'est un peu, ouais. Ouais, il nourrit l'autre, oui. Magnifique. Donc, c'est l'évolution dont vous parliez tout à l'heure, c'est une évolution interne et une évolution externe aussi. Vous êtes imprégné par les choses qui vous entourent et en même temps, votre intérieur influence ce que vous peignez, ce que vous Ouais. créez. Est-ce que vous avez des fois fait des concessions pour votre art? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie où vous avez dû faire des choix pour que l'art soit toujours possible? Oui, des concessions ben, pour vivre, quoi. Pour acheter à manger, payer le loyer, les factures. J'ai quand même dû faire avoir des obligations, disons.
Mais j'ai toujours laissé un espace pour l'art. J'ai pas, j'ai toujours d'abord choisi l'art et après fait c'est ce qu'il faut autour pour que je puisse faire l'art. Je n'ai pas fait d'abord choisir autre chose et après faire l'art si j'ai le temps. C'est non négociable. Il fallait l'art au centre. Oui. Et vous avez appris où de manière formelle? Vous êtes allé dans une école, vous avez fait une formation. Comment ça s'est passé pour vous? Alors oui, après l'école obligatoire, j'ai fait les beaux-arts à Lucerne. C'est 4 ans. J'ai appris le graphisme parce que j'étais trop jeune pour faire juste l'art, la section artistique. Mais après, quand j'avais 20 ans, quand j'avais terminé, je savais que je voulais être libre en fait dans l'art. Alors après, j'ai continué en autodidacte, disons. Donc un mélange d'éducation formelle dans l'art et d'expérience et d'apprentissage de la vie. Oui, oui. Et après, il y avait aussi les autres domaines, parce qu'il n'y a pas que sur toile. À un moment donné, je m'intéressais beaucoup aux marionnettes. Et j'avais envie de faire un travail en 3 dimensions qui... Oui, de travailler des fois en 2 dimensions, des fois en 3 dimensions, un nourrit l'autre aussi. Et puis, j'ai l'impression que euh, j'apprends des choses en touchant d'autres matériaux, d'autres façons de travailler. Parce qu'on réfléchit différemment aussi. Comment vous avez passé de la toile à la marionnette? Ça a l'air d'être quand même deux moyens assez différents. Bon, les marionnettes, ils m'ont toujours plu. Et après, j'avais une histoire du Pierre Crépary, des contes Brocan, de la rue Broca. Sorcière, sorcière, prends garde à ton balai. J'avais lu cette histoire et je me suis dit, oui, une fois, j'aimerais bien le faire en marionnette. Mais avant de le faire, il passait peut-être 7 ans. Mais j'avais cette conte derrière la tête. Et puis, maintenant, après, je me suis dit, maintenant, j'aimerais vraiment la faire. Et j'ai commencé à prendre des cours pour construire les marionnettes. Et déjà avant, je faisais du théâtre animateur. Alors, j'avais une expérience pour le théâtre. Et puis, c'est comme ça, un petit à petit, en fait. Et après, j'ai pris des cours de couture pour faire les vêtements. Donc un mélange de Et, différents types d'art ouais, et beaucoup de savoir-faire. Parce que vous passez du tissu, enfin de la peinture au tissu, vous passez de maîtriser le pinceau à maîtriser une machine à coudre. On parle de talents comme ça qui se multiplient. oui, bah, ça vient automatiquement parce que si on construit une marionnette, il faut bien l'habiller. Alors, on ne se pose pas des questions. Après, il faut se débrouiller pour faire en sorte que il a les habits qu'on veut et tout ça. Pour ça, Ce sont des ça marionnettes qui correspond parlent à ou l'histoire. Hmm? ce sont des marionnettes qui parlent ou non?
Marionnette de table, oui. Et vous Et faites aussi les voix des marionnettes? là, pour le moment, je n'en fais pas. Ouais. Mais cet spectacle, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Et c'était différentes sortes de marionnettes. J'ai pas beaucoup tourné parce que il est devenu très grand. Le décor et tout ça, comme j'ai fait fur et à mesure, et c'était mon premier et puis un peu mon dernier. C'était ouais, c'était un peu une parenthèse dans mon trajectoire artistique. Mais peut-être je le referai une fois. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous invite vraiment à aller sur le site de Maya Zeller et puis aller voir les marionnettes et les décors qui ont été créés autour de ces marionnettes. C'est absolument magnifique. Comme vous dites tout à l'heure, comme vous disiez que vous étiez dans un environnement qui était propice à votre imagination, vous avez la générosité de nous faire partager votre imaginaire. C'est c'est assez bluffant. mariazeller.com, hein, le site. Oui, c'est ça. On voit aussi sur votre site que vous faites différents ateliers. Vous avez vraiment diversifié aussi votre activité pour aussi permettre à d'autres personnes d'expérimenter leur créativité. Oui, je fais avec le jeune public des ateliers créatifs. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et puis où je me suis dit maintenant je vais me lancer. Je fais beaucoup les choses par feeling en fait. C'est par tout un coup, j'ai envie de m'exprimer dans une certaine façon et puis je vais me lancer. J'ai pas de formation pédagogique. J'ai commencé en faisant une stage de stagiaire pendant 6 mois. Et après, ils m'ont engagé pour faire les ateliers une fois par semaine. Et alors, j'essayais chez moi, je fais un prototype chaque fois chez moi, avec l'idée et tout ça. Et après, je l'amenais sur place et puis j'ai essayé. Et c'était chouette. Vous organisez aussi des événements? Je m'entends bien. Des événements? Oui, aussi, est-ce que c'est possible aussi pour des entreprises ou pour des groupes qui aimeraient une activité, ou est-ce que vous proposez aussi ce genre d'activité-là? Oui, je pourrais. J'ai pas du tout cherché dans ce voie-là, mais c'est toujours possible, oui. Magnifique. Et puis, qu'est-ce qui est différent pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être plus visible, que vous avez envie de rejoindre un public plus grand? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça pour vous? C'est un peu hmm, c'est la vie qui m'a poussée à faire ça parce que j'étais un peu comment dire ça? Il fallait faire un choix. Aussi parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Et puis, l'art, maintenant, c'est la domaine qui va me permettre de continuer. Donc, pas seulement vivre pour l'art, mais aussi vivre de votre art. Oui. Encore une fois, nous on est contents. Hein. Au bon moment, au bon endroit, on est content de vous avoir.
et puis de pouvoir découvrir votre art. Vous parlez de voyages d'Afrique et d'autres pays. Est-ce que vous avez déjà exposé votre art dans d'autres pays que la Suisse? Une fois en Allemagne, une fois en France. Je réfléchis. Oui, je crois que c'est tout. Je ne fais pas beaucoup d'expositions. Ouais, jusqu'à maintenant, je n'étais pas dans l'esprit de vivre de mon art. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Je peux imaginer, mais bon, encore une fois, c'est que par empathie, hein, mais je peux imaginer que quand on a ce genre de dialogue-là et que chaque toile, c'est un dialogue et une conversation, ça va être assez difficile d'imaginer d'autres personnes qui étaient dans cette conversation, avoir un regard extérieur sur cet art. Ah, c'est difficile? Imaginez. Bon, j'avais remarqué aussi, chacun voit autre chose dans la toile. Souvent, ils me disent, ah, il y a une tête ici ou un animal que moi, je ne vois pas. Ou bien, je peins quelque chose et puis je demande à la personne, tu vois quoi? Il va dire tout à fait autre chose que moi, je vois ou j'avais imaginé. Mhm. Mm. On n'a pas un chat en direct, mais j'essaie de me demander ce que les personnes qui seront là le 13 ou alors notre audience hypersensible, les questions que notre audience pourrait avoir. Est-ce que tu aurais une idée, Alban, de questions qu'ils pourraient avoir envie de poser par notre intermédiaire? Quelle question eux, ils auraient envie de poser? Ouais, moi j'essaie de me mettre à leur place parce que je sais que nous on a la Ah, chance de pouvoir parler avec vous en direct et vous ne pourrez pas être là le 13. J'aimerais être sûre de ne pas manquer une opportunité pour vous poser des questions qu'ils pourraient avoir. Qu'est-ce que tu en penses, Alban? Hum, enfin, je sais pas si on peut dire je réfléchis, c'est pas vraiment je réfléchis, mais je sais pas je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont la créativité ou qui ont l'impression d'avoir des choses comme ça à transmettre, beaucoup de choses qu'ils ressentent comme ça. Et ils vont peut-être avoir du mal à canaliser, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose comme ça quand ça arrive, comme vous dites, quand il y a cette inspiration, qu'il y a ce processus qui a mûri par rapport à ce dont vous êtes imprégné, ce que vous avez ressenti, est-ce que c'est assez simple pour vous au niveau de la structure à mettre en place enfin, est-ce que des fois, est-ce qu'il n'y a pas un peu l'impression que ça déborde comme ça, ou que ça foisonne un peu trop la créativité, et puis qu'on ne sait pas forcément par où commencer le film? Enfin, je ne sais pas, peut-être au début, dans les premières toiles que vous avez faites, est-ce que ça a été toujours fluide, ou est-ce il y a quelque chose que vous avez apprivoisé pour faire les choses avec méthode, comme ça, petit à petit, comme vous disiez? alors, non, et puis ça dépend des moments. Des fois, c'est plus fluide que d'autres. Et puis, des fois, je ne vais pas dire que j'ai toujours la même inspiration, mais et pour les gens qui ont peut-être, comme vous dites, la peine, moi aussi, des fois, il faut juste continuer à faire, rester dedans, et après, ça vient. Avoir la patience aussi, hein, je pense que c'est souvent quelque chose de clé, hein, pour le processus créatif, hein. Savoir le bon moment. Je ne pense pas qu'il y a un bon moment vraiment, mais c'est vrai, il faut la patience, un peu la persévérance aussi. Et puis lâcher prise, et puis laisser venir les choses. Et C'est ça quand je c'est dis pas... le bon moment, hein, c'est pas qu'on décide quand c'est bon, c'est le bon moment, mais c'est les choses qui viennent à un certain moment, en tout cas. Oui, oui, plus qu'on fait, plus ça vient facilement, facilement. Je dirais que c'est comme un entraînement physique. Plus qu'on fait, plus qu'on devient souple. C'est la même chose pour la peinture.
plus qu'on fait, plus c'est facile à se reconnecter à la peinture, à cette pratique, je dirais. Et puis, on peut le faire un peu partout. Même sur une petite feuille qui est juste à côté, ou même dans le train, ou en déplacement, ou quand on a un petit moment. Parce que je pense souvent les gens, il y a pas mal qui font ça pendant qu'ils téléphonent, par exemple. On a tendance à faire des gribouillements comme ça, mais tout ça, c'est de l'inspiration, c'est le début d'aller plus loin. Ça m'inspire beaucoup de ce que vous dites. Pas pour dessiner, mais ça m'inspire parce que c'est tellement relationnel. C'est relationnel avec votre art, c'est relationnel avec votre environnement. C'est tellement fluide entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe et ce que vous voyez à l'extérieur. C'est tellement harmonieux. Je suis inspirée, je crois que je vous admire et je crois qu'en même temps, je suis un peu jalouse, mais pas de la mauvaise manière. Hein, mais je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Et puis j'espère que beaucoup de notre audience se retrouveront dans ce que vous dites de manière différente, hein, ou alors seront inspirés à trouver cette manière harmonieuse d'être en relation avec ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir une espèce de messagère entre, de faire, comme tu disais, Christine, que quand tu voyais les tableaux, tu voyais des choses que toi, tu n'avais pas accès comme ça forcément. Donc, est-ce que vous vous sentez un peu une messagère de révéler aux yeux comme ça, on va dire, d'une personne, en général, enfin, d'un public, des choses qu'ils n'ont pas vues, qui viennent du monde intérieur ou de la nature, enfin, un côté comme ça, passeur, révélateur de quelque chose et... Hmm. Non, je dirais pas. C'est, je fais ça pas consciemment. C'est, Oui, c'est au-delà du conscient. oui, c'est, c'est pas du tout mon intention non plus. C'est les gens qui le voient comme ça des fois. Et l'intention, comme vous parlez de l'intention, l'intention première qui vous anime dans la pratique de votre art, si en quelques mots, ça serait quoi? L'attention, pas L'intention, compris. Je comprends pas la question, excusez-moi. l'intention qui vous anime quand vous pratiquez votre art, enfin, si vous deviez mettre des mots dessus, comme ça, juste quelques mots, Pourquoi je le fais? ce qui vous anime, quoi, oui, quand vous le faites. Pourquoi je le fais? J'arrive pas à comprendre le mot attention. Ah, c'est oui, Jessie? Oui, l'intention, c'est ce que vous attendez de vous-même quand vous le faites et ce que vous espérez que les autres voient. Ah, alors. Déjà, je pense pas aux autres quand je le fais. Alors, c'est, je le, non, c'est juste quelque chose qui me pousse à le faire, qui est une sorte d'énergie d'intérieur qui me pousse à le faire, l'art. Et puis, moi, je pense, pour pas mal d'artistes, je pense qu'on a toujours cette aspiration de vouloir trouver un peu l'absolu, mais c'est pas possible. Cette, cette, cette noyau de
perfection un peu. Et puis, c'est ça, en fait, c'est ça qui pousse à le faire, c'est cette énergie qui veut sortir, et puis qui veut toujours continuer, c'est de mettre en vrai, c'est ce qu'on a en soi, c'est ce que tout le monde a en soi, cette lumière qu'on a en soi, pas comment dire, ce truc qui brûle, quoi. C'est bien de pouvoir le connecter et en plus pouvoir l'exprimer, le faire, oui, l'extérioriser, enfin, en faire quelque chose, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça peut être frustrant des fois aussi, parce que si on est trop exigeant avec soi-même. Ah, si on est dans la quête de l'absolu, oui, puis qu'on Ça, attend, j'ai dû on attend. apprendre. Ça, j'ai dû apprendre pas mal sur moi d'être plus gentil avec soi-même. Ça fait rêver ça, de se dire que vous avez accès à un dialogue avec l'absolu. Ouais. Et puis en plus, euh, comme spectatrice, hein, ça se ressent. Comme je disais tout à l'heure, la profondeur, le côté très vivant des couleurs et des motifs, on le ressent. On se sent invité dans ce dialogue. Merci. En parlant de dialogue, si les personnes qui nous entendent et les personnes qui vont voir vos œuvres le 13 veulent vous atteindre et avoir un dialogue avec vous, pas juste avec vos peintures, comment est-ce on peut vous joindre? Comment est-ce qu'on peut euh, avoir contact avec vous? Alors, si on va sur le site, on a mon email. Alors, on peut m'envoyer un email et puis je rappelle la personne. On peut toujours venir aussi à mon atelier. J'habite près de Oran. Et puis, j'ai un grand atelier, j'ai mes tableaux au mur. On peut voir ça. Ça fait rêver. Merci beaucoup. Bon, est-ce que tu as encore d'autres questions? Non, je pense pas. Merci beaucoup, Maya, d'avoir été avec nous. Et puis, donc, on rappelle hein, que donc, vos œuvres seront en exposition lors de la Journée mondiale de la sensibilité 2022, le 13 janvier, donc au Casar à Lausanne, à partir de 17h15. Et puis, donc, à ce moment-là, effectivement, que les personnes qui veulent vous contacter, comme vous venez de dire, donc, que vos coordonnées sont sur le site mayazeller.com où vous pouvez retrouver un aperçu de ce que vous faites et puis voilà, un lien pour vous contacter. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.